Cet été, on a visité avec Steph Santorin, une île grecque, et j'ai décidé comme d'habitude de vous emmener avec nous pour cette nouvelle aventure au pays de Mamma Mia et du tzatziki. Si l'an dernier on est parti très tôt le matin en train, on a décidé cette année de partir encore plus tôt, mais en avion. Donc autant dire qu'une mini pizza à 10 000 mètres d'altitude était nécessaire pour attaquer les vacances du bon pied. On a pu profiter de la vue depuis le hublot, papoter, chanter. Et une fois de retour sur la terre ferme, une navette nous attendait devant l'aéroport pour nous amener directement à notre hôtel, situé dans la ville de Kamari, sur l'île de Santorin. On se retrouve donc dans la chambre d'hôtel où nous venons à peine d'arriver. Bon, la chambre est horrible, genre laide, moche, catastrophique. Mais on a accès à une piscine qui est plutôt cool et surtout on a accès directement depuis notre hôtel à la plage. L'atterrissage a été brusque, très brusque. J'ai eu un petit peu peur, il est vrai. J'attends le vol retour pour voir si nous sommes vivants. C'est positif comme début de vidéo. On va pouvoir repartir pour profiter un peu du reste de la journée, enfin de la fin d'après-midi. Et puis il faut qu'on trouve un truc à manger ce soir. On a commandé une pizza dans l'avion. C'est bon pour vous ? Comme des riches. Et du coup, on va se préparer et on va y aller. Et jusque là, tout se passait super bien. Et puis on s'est rendu compte d'un truc. C'est que l'excursion qu'on avait prévue pour demain, elle est tombée à l'eau. En gros, on a eu des problèmes de pick-up et de trucs et de machins qui font que demain, on ne peut pas faire l'excursion qu'on a payée, qu'on a halas. On vient de galérer pendant 2 heures. 2 heures, ouais, hein, j'allais dire 2 heures, mais je savais pas si j'étais marseillaise ou pas. Pardon, no offense à tous les Marseillais qui me regardent, je vous aime. Donc on s'est dit que demain matin, on allait appeler l'entreprise qui gère l'excursion et demander s'il est possible de se faire rembourser, mais on y croit moyen, ou de décaler l'activité à un autre jour. J'ai essayé d'être positive, mais concrètement c'est un mauvais départ, voilà. Bienvenue pour les vacances. On va aller manger, on va se réconforter un petit peu en allant au restaurant. Sauf si les cuisines sont fermées. Parce qu'il est tard du coup. Auquel cas on cherchera un kebab, ce sera encore moins cher, on compensera les 130 balles qui viennent de disparaître. Oh no, it's just another brick in the wall. Bienvenue dans le jour 2 de ce vlog. Et actuellement il est très tôt le matin, c'est faux, il est pas si tôt que ça, il est 8h. On va aller tester le petit déjeuner à volonté. Allez, on vous emmène. Revenu du petit déjeuner qui était plutôt bon, plutôt agréable, plutôt sympathique. Et actuellement, du coup, on va partir pour se balader dans la ville dans laquelle on est, soit Kamari, découvrir un petit peu les alentours, faire du repérage pour les bonnes adresses, vu qu'on n'a plus d'excursion. D'ailleurs, de ce point de vue-là, pour l'instant, ça n'a pas avancé, on n'en sait pas plus. À part qu'ils nous ont dit, vous n'étiez pas au point de rendez-vous. Sans déconner. C'est parti. Fiction pour enfants, il y a écrit. Il est trop beau. Ah, je l'ai pas. On le prend demain? Ah bon? Bah non. Waouh. Je trouve un livre qui va te plaire. C'est Mbappé. Là, il y a marqué Mbappé d'une certaine manière. Ça? Mbappé. Bah non, c'est son nom on peut pas le réécrire. Bah oui, mais pourquoi il y a son nom nulle part? Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est des consonnes, je sais pas, je comprends pas. Si, c'est vraiment Neymar. Non. Et il est comment Neymar? C'est pas Neymar ça?
Oh, Neymar. Non, c'est pas Neymar. Neymar. C'est pas Neymar. C'est Neymar. C'est lui. Peut-être pas, hein. On est actuellement au bord de l'eau, posé tranquillou. On s'est baladé, on a fait presque tout Camaret, je crois. On a eu des updates de l'excursion. Ils sont normalement ok pour qu'on la fasse demain, si tout va bien. Donc là, on profite et puis je pense qu'on ira se baigner cet après-midi parce qu'il fait hyper chaud. Genre, hyper chaud. C'est l'activité qu'on attendait le plus. On a profité de la soirée pour aller dans un cinéma en plein air où il projetait rien de moins que Mamma Mia au milieu d'une micro-jungle à ciel ouvert. On a pris nos meilleurs Doritos et on a profité de ce classique installé sur des transats. Welcome back pour cette nouvelle journée et cette fameuse excursion qu'on a finalement envers et contre tout réussi à faire. On a commencé notre journée par la visite du monastère du prophète situé au plus haut point de l'île avant de nous balader dans le village typique de Pyrgos. Par typique, j'entends évidemment toit bleu, énorme montée et petites boutiques de tous les côtés. Notre navette nous a ensuite conduit directement vers le port de Fira où nous attendait un très joli voilier sans voile. Notre premier arrêt fut donc l'île volcanique Nea Kameni, où après une bonne heure de rando sous une chaleur écrasante, encouragée par la promesse de voir un volcan en activité avec un cratère enflammé, on est enfin arrivé au sommet. Visiblement, c'était un attrape-touriste, donc nous sommes évidemment tombés dedans. Néanmoins, nos efforts n'étaient pas vains puisqu'on a pu profiter d'une très belle vue tout au long de notre balade. Après l'effort vient le réconfort, on a mangé nos meilleurs burgers au bord de l'eau au port de Korphos sur l'île de Tyrassia, où tout était très paisible jusqu'à ce qu'on se prenne des vagues dans la tronche. À part les vagues, le port était aussi rempli de chats et de chatons trop mignons. Et on a fini notre journée dans la ville de Ia, endroit le plus connu et le plus touristique de l'île. La ville est un cliché de la Grèce, on y retrouve les murs blancs, les toits bleus et les ruelles escarpées. Le lieu est aussi connu pour être chaque soir le théâtre d'un splendide coucher de soleil qui attire les touristes du monde entier et auquel nous n'avons pas fait exception. Mais vous commencez à me connaître et si je suis quelque part, ça foire, donc évidemment le soleil était caché derrière d'énormes nuages, alors que, pour rappel, nous sommes en Grèce, en plein été. On a donc mangé pour nous réconforter et on est reparti avec nos jambes engourdies de la journée, des coups de soleil et notre seum, direction notre hôtel à l'autre bout de l'île. On se retrouve donc après la grosse excursion que vous venez de voir à la Red Beach de Santorin. On est juste là. On se retrouve à 4h du matin pour un shooting photo improvisé devant le lever du soleil. Au vu de l'heure, j'ai complètement oublié d'allumer mon micro, j'espère que vous me pardonnerez, mais grosso modo, je me suis juste préparée rapidement en me maquillant légèrement et en enfilant une jolie robe bordeaux, et après ça, direction la plage.
vient de finir le shooting photo. Du coup, on a fait 2 spots. Regardez ça, c'est incroyable. C'est super beau. Bon, moi, j'ai pas encore vu à quoi ressemblait le premier jet de photo. Mais selon monsieur, apparemment, c'est bien. Le lever de soleil en lui-même était juste incroyable. C'était magnifique. Magnifique. On est revenu du shooting photo, ça s'est super bien passé, vous avez vu quelques images, c'était très très cool et très joli. Et je vais vous montrer un petit premier jet des photos, enfin de ce qu'il a pu prendre là-bas. Regardez un petit peu les photos, à quoi elles ressemblent. C'est pas les couleurs définitives, etc. Mais dans l'idée, ça ressemble à ça et on se rend déjà compte qu'elles vont être hyper stylées. Vous pouvez aussi vous rendre compte de la quantité de photos qu'il y a et donc d'à quel point ça va être un plaisir finalement de choisir, de sélectionner. En tout cas, elles sont trop belles, il y a plein de styles différents, j'ai trop hâte de voir ça. Les photos seront postées sur Instagram à un moment, donc wouh, je suis en train de péter un câble sur le bouton. On va prendre notre petit déjeuner, puis partir direction Oya pour visiter la ville. Donc on avait eu l'occasion de la visiter un petit peu pendant l'excursion que vous avez vue. Et puis se rattraper du coucher de soleil qu'on n'a pas vu en visitant les jolis petits spots de photos. C'est beau. T'as vu comme c'est beau? Du coup, on est revenu de Oya et on est même allé à la plage après. On allait se baigner à Camari parce qu'il faisait chaud, très chaud, et qu'on peut pas se baigner à Oya. On a même pris une glace, une très bonne glace. La première des vacances. Moi, j'ai pris mocha et toi, t'as pris un goût bizarre. J'ai déjà oublié. Banane caramel. Banane caramel. Qui prend banane caramel? Moi, je l'ai pris, c'était bon. En vrai, c'était bon. Et t'as bien tapé dedans. En vrai, c'était bon. T'as bien tapé dedans pour quelqu'un qui juge. Après, j'ai pris mocha. Les gens vont juger. Normalement, tout le monde prend vanille, chocolat. Maintenant, on va aller manger au bord de la plage. On a repéré un petit truc avec des petits pots, tout plein de petites nouilles et tout plein de petits trucs. Ça a l'air très bon et très peu cher. Et ça, on apprécie. Je fais ça pour les belles images. Non, c'est un baiser qui pique. On frappe toujours. Ça pique? Oui. Ça pique. Coucou tout le monde. On se retrouve du coup 2 jours après. Puisque hier on n'a pas fait grand chose, c'était une journée tranquille à Camari, une journée chill. Mis à part qu'on a joué au Uno au bord de la piscine et c'était très cool, je l'ai déglingué, atomisé. Sa tête derrière, vous voyez pas sa tête derrière. Et aujourd'hui, on a ceci. Et puis voilà, on fait un petit tour, donc on vous emmène un peu dans cette journée-là. On se rend pas trop compte, hein, mais elle pédale pas très fort en général, voire pas du tout. Donc là pour elle c'est de la très haute vitesse. Hein. Elle est montée à 10 km/h, elle en peut plus. Hein. Il va super vite et il n'y a pas de distance devant moi. Mais vous avez vu la vitesse? La classe, une élégance ce vélo. Oh le kéké. Oh le kéké. Ah, ça va les zouzes. Parce que je me suis dit peut-être que tu vas retomber. Elle vient de faire un truc, elle est partie en vélo, elle a fait une glissade. Oh là là, ça va, elle s'en sort. Elle arrive à retomber là. Elle a fait une glissade là, je sais pas si on voit la trace. Si on la voit. Ça ouais, elle a fait à peine au démarrage, elle est tombée, elle a démarré, elle est tombée direct par terre. C'est un manque de classe qu'il fait. Allez.
T'as eu du mal, hein. Comment tu vis le moment? C'est chaud. C'est très chaud. Et on vient de faire une énorme montée. Et on doit encore aller tout là-haut. T'es prête? On a fait pas mal de vélo, on a fait des montées les gars, vous n'avez pas idée du... C'était combien? 20% de montée sur je sais pas combien de mètres. Coucou. Et actuellement en haut d'une ville, regardez comme on est en hauteur. Tout ça là, nous on était au bord de l'eau à la base. Regardez tout ce qu'on a monté. On se rend pas compte je crois. Ah ouais? Bah faut voir Oya là-bas qui est beaucoup plus bas. Et encore là du coup on est venu à pied jusqu'ici parce que c'est joli, mais on est encore plus haut que ça avec les vélos. C'était pas très accessible et je me serais pété la gueule. Mets l'altitude au-dessus. Comment ça? Comme ça? Voilà, t'es un peu haut. L'altitude. C'est quoi? C'est pour quoi faire? Bah comme ça tu peux mettre l'altitude. Ah, l'altitude! Oui. L'altitude. Et du coup là on s'est posé pendant une bonne heure je pense sur un petit banc à l'ombre et ça fait beaucoup de bien. On a joué au Uno parce que on fait que ça de notre vie apparemment. Et puis voilà, on va se diriger doucement vers la ville de Fira qui est le lieu où on doit rendre les vélos, mais étant donné qu'on n'a jamais visité Fira pour l'instant, on va en profiter pour faire le tour à vélo et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà voilà. Du coup on vient de déposer les vélos et du coup on faisait le reste à pied, donc c'est ce qu'on est en train de faire et c'est une ville hyper mignonne contrairement à ce que je pensais. J'avais beaucoup d'a priori puisque à chaque fois qu'on est passé c'était en bus et on voyait pas grand chose, mais toute la zone piétonne est hyper mignonne, donc voilà, on fait notre petit tour, notre petit bout de chemin et puis ensuite on prendra le bus pour rentrer à Camari. Ici, de Camari. Là c'est notre hôtel, le bâtiment là. On est remonté par là, on a longé toute cette route là jusqu'à Bonolitos où on a joué au Uno et où tu m'as mis une grosse raclée. Après on est repassé là, on a rejoint la route principale ici. On est juste là, on a redescendu dans ces eaux là. Après on a fait ah ça descend beaucoup quand même jusqu'au port. Du coup on n'est pas descendu. Et on est reparti. Ensuite on est là, là c'était les grandes montées. Là t'étais en PLS, là tu t'es arrêté parce que t'étais pas bien, tu m'as dit que t'allais faire un malaise. On est remonté ici, tout. Ensuite on est repassé là. Ici on a joué au Uno et j'étais déglingué, j'ai rattrapé le retard d'hier et le retour d'aujourd'hui. Et ensuite on est redescendu ici, Firo Stéphanie, on est passé à travers, on a traversé Fira. On est allé à peu près jusqu'ici, dans ces eaux-là. On a coupé et on est revenu là pour poser les vélos dans ce coin-là. Et là on doit être ici environ. Coucou tout le monde! On est bel et bien... Ah mais on se rend pas compte que t'es rouge! Là on se rend pas compte? Non pas tant. Et là? Là on se rend compte qu'il y a un problème. Du coup nous sommes revenus de Fira. On a bien marché, on a regardé tous les petits trucs, c'était très cool. Le débrief de cette journée c'est qu'il fait extrêmement chaud et sec et c'est horrible. Malgré tout il y a des petits villages très jolis et les vélos... Déjà un jour pas deux, bien trop fatigant. On a fait une 50aine de kilomètres en montée de cette catégorie, la montée bien sûr. 20%, voilà. Un peu comme ça. Mais dans l'idée c'était... ça charbonne et c'était très long et c'était très fatigant. La selle était extrêmement dure donc on a le cul on fire. J'ai super mal. Ils m'ont donné un casque qui était complètement cassé. Du coup dans chaque descente mon casque était ici. Mais le fait est que tout ça là... plus de protection. Mes cheveux ils étaient là, bref, il n'y avait rien qu'à aller. Malgré tout, on a passé une belle journée. Donc c'était sympa, ça montait, comme d'hab, on a compris qu'ici ça monte, ça descend jamais, on sait pas comment ça se fait. Et maintenant, bah, du coup on s'est douché, on est tout prêt, tout beau, tout rouge. Après j'ai dit beau... c'est relatif, hein. Beau quoi. Elle a mis un sarouel. Ouais, j'ai mis mon sarouel avec des fleurs. Il y a un souci pour quelqu'un ici. Bref, on va aller sûrement manger des pizzas au bord de la plage. Encore. Parce que c'est pas cher. Non, fallait dire parce que c'est romantique. Oui, c'est romantique. Donc, sur ce, on va y aller histoire de voir le coucher du soleil. On va y aller, pas on va y aller. Coupe. Mais tu filmes quoi là? C'est que... Moi? Ah c'est toi, ça va. Tu cadres bien. Tous les cadres de France en sueur. On dirait qu'ils ont mis du petit moisi partout là. Hop là. Hop là, un peu de moisi.
On vient de rentrer tout juste à peine et on va faire la valise ce soir avant de se coucher parce que demain matin, donc qui est notre dernier matin, on doit rendre la chambre à 11h. Et il se trouve qu'on aimerait se lever relativement tôt pour aller se baigner, revenir se doucher, aller manger le petit-déj, bref, tout ça. Donc si on a en plus la valise à faire, c'est chiant. Allez, c'est parti. Je voulais vous montrer un petit truc que je viens de retrouver en faisant la valise. C'est ceci. Si vous me connaissez bien, vous savez que je collectionne les tomes 1 Harry Potter et celui-ci est donc en grec. Et pour le coup, c'est une première de couverture que je connaissais pas du tout et que j'avais pas du tout dans ma collection, donc je la trouve trop belle. Il y a Hagrid and Harry Potter. Bref, le livre est juste trop beau. Je ne m'essaierai pas à prononcer ça, mais concrètement, c'est stylé. Moi je peux le faire. Vas-y. Harry Potter. Ah, merci pour ton effort. Xapi Potter. Je pense faire un petit update vidéo tome 1 Harry Potter parce que entre ceux que j'ai acheté l'année dernière, cette année, tutti quanti, je pense que j'en ai plusieurs à vous montrer, que ça peut être très cool. Donc si jamais vous voulez aller voir le premier opus de cette vidéo, je vous le mets dans le petit en haut de l'écran. Sinon, on a acheté plein de choses, on a acheté des jeux de société, on a acheté de la bouffe, on a acheté des mugs, des dessous de plats, plein de choses, plein de choses. Donc si jamais, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon compte TikTok et il y aura une vidéo avec tout le haul. Et il y aura plein d'autres TikToks sur l'île de Santorin, sur tout ce qu'on a fait et tout. Donc si jamais vous voulez découvrir un petit peu nos aventures sous un autre format, et ben voilà, vous pouvez aussi aller sur TikTok. Et évidemment, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, puisque ça me soutient beaucoup, énormément, bien plus que vous ne le pensez, et ça me fait extrêmement plaisir, donc vraiment n'hésitez pas, big love sur vous quoi, finalement. Voilà, on continue la valise. Je suis trop ému là par tout ce que t'as T'es dit. ému. J'ai les yeux, ils coulent. Vas-y, fais la valise, je te filme. Mais non, en fait, je crois pas. Ok, d'accord, je vais faire la valise. On se retrouve du coup, il est actuellement 14h20 et on va aller faire notre dernière excursion des vacances. Du coup on va aller en catamaran je crois, enfin en tout cas en bateau, faire un petit peu le tour de l'île, voir des spots hyper sympas. Et normalement on finit par un repas grec et un coucher de soleil qu'on n'a pas vu à Oya, donc on espère voir ce soir. Histoire de se rattraper, c'est vraiment notre dernière chance, notre dernière occasion. On est arrivé dans le pick-up, pour l'instant il n'y a que nous. Première fois que pour l'instant tout se passe bien avec une excursion en Grèce. Le budget était un petit peu supérieur aux autres activités, c'est peut-être pour ça. Encore 3 fois plus cher que la dernière. Voilà. Il a mis la musique française. Il a mis de la musique, il nous a dit vous êtes français, et là il a mis de la musique française. Est-ce que c'est pas trop cute? On sait pas ce que c'est, mais c'est en français. Voilà, je ne connais pas la musique, mais c'est en français. Et ça c'est une petite attention adorable. Comment il s'appelle? Santori, il habite à Santori. J'adore. C'est ainsi qu'on arrive à notre dernier jour sur l'île de Santorin. On a passé la journée sur un catamaran à faire le tour de l'île en repassant notamment devant la plage de sable rouge, les sources chaudes, le volcan et les différentes villes qu'on a explorées au cours de notre voyage. On a eu la chance de découvrir les criques et j'ai pu me baigner au milieu des poissons à plusieurs reprises. On a mangé un plat typiquement grec constitué de pain pita recouvert de tzatziki maison ainsi que des spaghettis à la crevette et de la salade grecque en finissant par des fruits frais lors d'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. Oh la salade. Je suis une carte.
Je suis sincèrement reconnaissante d'avoir eu la chance de découvrir cette île avec la personne que j'aime et d'avoir avancé sur notre quête de tour d'Europe. Je rentre à Paris avec des souvenirs plein la tête qui resteront gravés en moi pour toujours.